Comment fonctionne le cloud? On va explorer les coulisses du cloud ensemble en compagnie de deux spécialistes de NetWays, en l'occurrence Jérémy Spie, son fondateur. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cette entreprise et Hugo Claria à vos côtés, directeur du pôle hosting. Bonjour, Bonjour. Hugo. On va voir ensemble, cloud mode d'emploi. Déjà, il n'y a pas qu'un cloud, mais il y a plusieurs clouds, plusieurs nuages. Lesquels? Exactement, il y a plusieurs nuages. On parle régulièrement de cloud privé, de cloud public, de cloud hybride. C'est différentes façons en fait aujourd'hui d'opérer des clouds. Il y a des clouds qui vont être à cheval entre des clouds qui vont être complètement dédiés à un client, d'autres qui vont être hybrides, à cheval entre des clouds publics type Microsoft Azure, Amazon, etc. Et ensuite des clouds publics où là on va plus parler de cloud à la demande, de cloud éphémère, où on va nécessiter de la puissance à la demande. Donc voilà, c'est trois typologies de cloud et aujourd'hui chez NetWays on opère particulièrement le cloud public et le cloud privé. Mais on voit bien que les terminologies des différents clouds recoupent en effet les frontières et l'ouverture plus ou moins grande qui les caractérise. Mais derrière, ça marche de la même façon? C'est les mêmes systèmes, les mêmes serveurs? C'est plus ou moins les mêmes systèmes, les mêmes serveurs. En fait, les différents clouds qui évoluent et qui changent, c'est en fonction des besoins et des changements des méthodologies de travail. Mais effectivement, derrière, ça reste des centres de données, donc des gros bâtiments avec plusieurs centaines, voire parfois des milliers de serveurs, des grosses baies de stockage sur lesquelles on va stocker pas mal de données. Et le principe même du cloud, en fait, c'est la capacité de mutualiser des grosses infrastructures en divisant en petites tranches pour différents types de clients. Et on a des tranches toutes petites parfois sur des clouds publics. On parle de toutes petites machines, voire à côté de ça, des énormes clouds privés où là, pour le coup, c'est des grosses infrastructures qui sont tout de même mutualisées sur des grosses infrastructures. Hugo, c'est une technologie qui évolue vite, qui bouge tous les jours ou presque, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez stabilisé maintenant? On va dire que techniquement, ça s'est stabilisé, parce que comme le disait Jérémy, le cloud, c'est surtout des machines et des hommes. Mais en revanche, les usages qui en sont faits et la façon de l'utiliser bougent très très vite. Quel est l'enjeu pour une entreprise d'avoir son propre cloud local, son cloud privé, c'est ça? Il y a différents enjeux. Un enjeu dont on parle beaucoup dernièrement, c'est la localisation des données. Donc effectivement, d'opérer des clouds privés en France nous permet de certifier à tous nos clients que la donnée est localisée en France. Donc ça, c'est un premier argument déjà d'opérer son propre cloud. Et aussi la capacité d'être toujours à la pointe de la technologie pour être capable de donner à ses clients les dernières innovations technologiques sous forme de services. Et qu'on comprenne bien, mon cloud peut être privé même s'il n'est pas physiquement dans mes locaux. Exactement, exactement. Il n'est pas physiquement dans vos locaux. Le principe, c'est que l'informatique... Mais ce sont uniquement mes serveurs, des serveurs dédiés. Non, ce sont vos ressources qui vont vous être dédiées sur des machines physiques partagées. C'est le principe même du cloud. On a été faire un petit reportage dans un de vos data centers, dans un centre qui héberge justement ces serveurs. On va voir les images ensemble. Peut-être vous pouvez nous les commenter. C'est à ça que ça ressemble en fait finalement. Derrière le cloud, il y a ces machines. Exactement. On voit pas beaucoup d'hommes là sur ces images. Pas beaucoup d'hommes. Le principe, c'est que les machines travaillent à la place des hommes. C'est l'innovation. Non, plus sérieusement, effectivement, derrière le cloud, il y a effectivement beaucoup de serveurs, beaucoup de baies de stockage. C'est ce qu'on voit sur les images. Donc c'est beaucoup de câbles, etc. Et en fait, sur toutes ces ressources-là, on va mutualiser de la puissance de calcul, de la puissance de stockage pour construire des clouds privatifs pour des clients ou des clouds publics pour d'autres clients. Donc toute cette énergie-là, en fait, est consommée sur un même site ou sur plusieurs sites pour des questions de redondance, etc. Et c'est ça que les clients viennent acheter aujourd'hui quand ils veulent du cloud. Et donc l'informatique passée, où les entreprises avaient dans leurs propres locaux, finalement, leur rack avec leurs machines, etc., devaient prévoir à l'avance la nécessité en calcul, en disque, etc. Le cloud aujourd'hui, c'est plutôt de la consommation de ressources à la demande pour un besoin spécifique à un instant T. Et c'est ce qu'Hugo disait, ça évolue très très vite. Les besoins évoluent très très vite. Les entreprises ont des besoins qui changent aujourd'hui en termes de méthodologie de travail, de localité de travail aussi. On parle beaucoup de home office, on parle de changement en fait finalement avec différentes technologies. On parle des téléphones, des iPads, etc. Et donc la capacité d'avoir un cloud décentralisé, donc chez un opérateur de cloud, permet de mettre à la disposition finalement de ces nouvelles méthodes de travail des applications, des services, etc. Hugo, il y a encore des entreprises qui ont des clouds, ou des serveurs chez elles? Ça existe toujours. Et vous pensez qu'il y en aura encore dans 3 ans, 5 ans? Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que certaines entreprises conservent des serveurs chez elles, parce que ça peut permettre de conserver du savoir-faire en propre au sein de l'entreprise. Pour autant, ces entreprises vont plutôt se tourner vers du cloud hybride pour pouvoir amorcer de façon faciliter leur migration vers du cloud privé ou public, en restant dans un premier temps à cheval entre ce qui est chez eux et ce qui est chez les autres. Est-ce que vos clients ont encore des doutes ou des questions sur le cloud, ou est-ce que ça y est, on est passé de l'autre côté et maintenant c'est une évidence pour tout le monde? Je pense qu'il y a un enjeu auquel on ne pense pas forcément, c'est la connectivité.
Il y a quelques années, ce n'était pas forcément vrai de partir du principe que toutes les sociétés de France et de Navarre étaient bien connectées à Internet, ce qui est un prérequis critique pour pouvoir faire appel au cloud et externaliser sa donnée ou son système d'information. Et aujourd'hui, ça doit faire facilement 2 ans que les entreprises ont franchi le pas de la connectivité, possèdent des fibres avec des débits suffisamment dimensionnés pour pouvoir accueillir une activité externalisée en data center. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients nécessaires à ce que... Donc ça, c'est un paramètre important, la connectivité, hein, c'est ce qu'il faut regarder. Je ne sais pas, moi j'ai une PME à Limoges, voilà, il faut que je sache si mon activité a suffisamment besoin de temps de latence suffisamment court. Exactement, parce que si l'activité reste à Limoges et que vous externalisez votre système d'information, par exemple, sur un cloud privé, il est nécessaire que votre entreprise puisse accéder à la donnée. Et aujourd'hui, en quasi-temps réel. Exactement, et aujourd'hui, les volumes de données sont de plus en plus importants, donc la connectivité est très importante. Et puis pour répondre à la question, est-ce que toutes les entreprises sont prêtes ? La réponse en France, elle est assez particulière parce qu'en fonction du métier opéré par l'entreprise, on va avoir plus ou moins de facilité à migrer dans le cloud. Donc ça peut être des problématiques technologiques ou parfois des problématiques purement émotionnelles. Le fait de sortir à l'extérieur la donnée qui concerne un business, puisqu'aujourd'hui les centres d'information sont au centre finalement de toutes les activités des entreprises, et donc de faire confiance à un tiers pour sortir sa donnée dans un cloud où on ne sait pas exactement où est localisée la donnée, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parfois on se heurte à ce genre de problématique-là, donc c'est du conseil, on fait visiter les data centers, on explique, on rationalise en fait ce qu'est le cloud. Comme on l'a fait là, on a été faire un tour pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce terme de cloud. C'est vrai qu'il est un peu abstrait en fait. Ça reste finalement des serveurs qui sont plus récents que ceux que vous auriez pu avoir dans votre entreprise, plus puissants également. Le stockage, c'est toujours des disques durs. On parle de flash aujourd'hui évidemment, mais ça reste des disques durs, il y en a plus, et c'est ça le cloud. L'abstraction, ça c'est justement une des facettes du cloud qui est importante, et c'est vrai que tout le monde n'a pas un rapport finalement simple avec ce qui est abstrait. Finalement, il ne suffit pas de mettre des machines dans un centre de données et puis de demander à un humain de s'en occuper. Derrière, il y a toute une méthodologie, il y a de la documentation d'exploitation, il y a l'état de l'art, ce qu'on appelle donc l'état de l'art à respecter pour pouvoir arriver au résultat qui est le cloud. Et ça, c'est ce que vous appelez, à mon sens, l'abstraction. C'est qu'il y a des gens comme NetWays qui sont là pour accompagner. En fait, ça c'est l'abstraction des contraintes finalement. Parce que quand vous êtes avec votre salle informatique locale, vos contraintes, elles sont réelles. Les contraintes de sauvegarde, les contraintes de plan de reprise d'activité, etc. Le fait de migrer dans du cloud, au-delà de la flexibilité, de la ressource, etc., il y a aussi toute cette notion-là où les sauvegardes sont incluses. En fait, il y a des hommes qui veillent pour vous au bon fonctionnement. Les plans de reprise d'activité, voire les plans de continuité d'activité multi-sites, c'est des choses qui sont incluses maintenant dans le cloud. Et donc c'est ça, cette abstraction de contraintes aujourd'hui qui satisfait beaucoup de nos clients. Ça fait 10 ans que vous avez lancé NetWays. Quelles sont les grandes étapes qui ont marqué cette histoire? Est-ce que vous avez vu des changements ou ça se fait dans la progression? Ça se fait dans la progression, ça n'a pas été linéaire. Il y a eu vraiment des paliers qui ont été passés ces derniers temps et récemment. Aujourd'hui, en fait, il y a déjà les coûts d'infrastructure qui ont réduit, de par les coûts des constructeurs, etc., des technologies qu'on utilise en data center. Les nouvelles innovations aussi en termes de virtualisation, en termes de stockage qui ont évolué, qui nous permettent en fait aujourd'hui de rationaliser les coûts et donc de rendre le cloud privé beaucoup plus accessible à de la petite PME, ce qui n'était pas le cas dernièrement. Et donc vraiment l'addition des coûts qui baissent, des nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui d'avoir des clouds privés très intéressants et qui facilitent finalement l'abstraction dont on parlait tout à l'heure pour se concentrer sur son business premier. Est-ce qu'il y a des modes dans le cloud? Est-ce que les clients demandent plutôt une collection plutôt qu'une autre? Oui, il y a des modes. Il y a des modes. Alors c'est quoi la mode actuelle? C'est je dirais le cloud public en ce moment. Oui, le cloud public. Oui. C'est une bonne mode. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il offre? C'est un cloud encore plus flexible, non? C'est un cloud encore plus flexible qui permet d'avoir, on va dire, de l'éphémère. C'est-à-dire qu'avant, on planifiait longtemps à l'avance la machine, enfin en tout cas le socle qui permettait de faire fonctionner une application. Aujourd'hui, c'est le cadet de nos soucis. On développe d'abord l'application et puis on se pose la question dans une semaine de comment est-ce qu'on va porter l'application et faire en sorte que le service soit délivré aux utilisateurs. Et ça, c'est un service qui est proposé notamment par le cloud public. D'accord. Les enjeux de la directive européenne GRPD qui impose justement des contraintes fortes sur la donnée. Ça, j'imagine que ça fait bouger aussi vos clients. Ça fait bouger les clients. Je ne sais pas si c'est une mode, ça aussi. Mais ça fait bouger... En tout cas, c'est une tendance. C'est une tendance, exactement. Donc ça fait bouger les clients déjà de par les questions qu'ils se posent. Parce que ça fait une sorte de boom dans la plupart des PME avec lesquelles on travaille, et y compris les grands comptes. Et donc,
de notre côté, en tout cas, en termes de gestion, de gestionnaire de cloud, on va devoir s'adapter, notamment à ces nouvelles réglementations-là, de sorte à être up-to-date et à fournir à nos clients toutes les données dont ils vont avoir besoin pour être aussi en adéquation avec cette nouvelle réglementation. Si on prolonge l'histoire du cloud, on en est aux premières années, mais est-ce que finalement ça va continuer à progresser pendant encore de nombreuses années, ou est-ce que finalement on n'est pas loin de l'asymptote et on se dit, bah voilà, maintenant ça va devenir une commodité et un standard universel? Je pense que ça va continuer. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, on n'en est qu'au début. Hein. Ce qui change, ce n'est pas le cloud, c'est la méthodologie d'utilisation, hein, la consommation de l'utilisation, la consommation de l'application. Les usages, en fait, les usages qui changent. En fait, le cloud n'est ni plus ni moins qu'une solution qui permet en fait un changement des usages. Mais aujourd'hui, on n'en est qu'au début, je pense. Et demain, la consommation de l'information, la consommation de la donnée, la volumétrie même des données, va faire que le cloud, en tout cas, restera, mais va encore évoluer encore de belles années. Oui. Hugo, qu'est-ce que vous regardez, vous, quand vous vous projetez dans l'avenir? Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Qu'est-ce qui vous excite en tant que spécialiste du cloud? En ce moment, il y a on va dire un essor sur la conteneurisation. C'est quoi ça? C'est un paradigme qui rentre on va dire en complément de la machine virtuelle. Il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on pouvait mutualiser les ressources d'une machine grâce aux machines virtuelles. Aujourd'hui et demain, on va pouvoir aller encore plus loin grâce à la conteneurisation, notamment sur la prise en charge du cycle de vie d'une application. Donc, par exemple, il serait compliqué de faire du cloud public avec de la machine virtuelle. C'est quelque chose qui se retrouve facilité, nous, de notre côté, en utilisant la conteneurisation. Bon, merci à tous les deux de nous avoir fait voyager dans ce cloud. Et puis, à bientôt pour la suite des aventures NetWays. À bientôt. À bientôt. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.